et bienvenue à tous pour la première ouverture de cette chaîne. Si dans la vie, ta philosophie c'est Pokémon, te voilà au bon endroit. Alors aujourd'hui, première ouverture, on va simplement se découvrir la nouvelle série. Première série du nouveau bloc, qui d'ailleurs pour moi est certainement la meilleure première série d'un bloc depuis Noir et Blanc. Effectivement, ouais, Soleil et Lune de base, XY de base, épée et bouclier de base, Écarlate et Violette, c'était vraiment pas fou, je trouve, comme première série, excepté quelques cartes, comme toujours. Alors que là, on a quelques très belles cartes à aller chercher, dont la Gardevoir. Voilà, on a les hits. Les alternatives. Alors ici, on fait pas les séries complètes, on collectionne certains Pokémon. 263 pour être exact. Donc, on apprécie même les communes, les peu communes. Alors, les boosters. Avec bien sûr la recette. Plutôt réussi sur cette série. Une préférence pour Gardevoir, mais c'est normal, c'est un de mes Pokémon préférés. Voilà. On va tout de suite regarder la carte promo. Les sleeves. La carte promo de Alakazam. On la met de côté. Et on va tout de suite ouvrir. C'est parti. Premier booster. Alors comme je disais, je collectionne toutes les cartes de toutes les raretés, mais un certain nombre de Pokémon. Et on essaie d'avoir toutes les cartes de ces Pokémon-là. Alors oui, j'ouvre le booster au ciseau. Mordu d'or. Grillpat. Pifeuille. Gros Mago. Alors vous pouvez voir que je fais tout de suite 2 tas. Là c'est les Pokémon que je garde. Là c'est les Pokémon que je garde pas. Gros Ray. La première reverse. Hyper Ball. Kyogre. Pas d'air sur ce premier booster. Et une holo de Meganium. Deuxième booster, Kangourex. Alors bien sûr, on espère quelques AR, une halte, pourquoi pas. Les nouveaux codes sont plutôt stylés, ça change. S'ils pouvaient en faire à chaque fois avec des Pokémon différents dessus, ce serait sympathique. Spoink. Alors on jugera plus tard les Pokémon que je collectionne ou pas. Prochainement, il y aura des vidéos où je vous présente ma collection. Peut-être des bourses d'échange. Tout ce qui se fait déjà un petit peu, mais toujours autour de Pokémon. Et aussi quelques nouveaux concepts. Des mantas. Attention derrière. Piafabec. Et Yveltal. Bon, ça commence pas très bien, mais c'est pas grave. Il reste encore 7 boosters.
On y va pour le troisième booster. Galvaran, Abra, Makuita, Rapace de pique, Colomar, Jardin Mystère, Solarrock, hop, Forgelina en reverse. Moi j'aime bien les nouvelles reverse, ça change là. Ah là là, toujours rien. Et en holo, c'est les rocks. Enfin, c'est pas grave, ça veut dire que tous les hits sont dans ce qui reste. Alors personnellement, j'ouvre un petit peu au début de chaque série et après, on fait surtout des échanges, quelques achats des cartes qu'on aime le plus. Mordu d'or, Roublenard, Chelours, Germignon. Oh là là. Celle-là, elle est très belle. Dolman, Détermination de Lily, je ne comprends pas. Je pense que j'ai pas assez suivi toutes les saisons du manga, mais ouais, beaucoup de dresseurs sont peut-être un peu surcotés. Boule de nœud est derrière, une AR, Galvaran, très joli. Alors personnellement, je le collectionne pas, mais on peut rien dire, l'illustration est magnifique. La lune, les étoiles filantes, le contraste entre le bleu nuit et le sable. Et derrière, on aura Stélix. On mettra tout en sleeve juste après. Il y a des gens qui se sont plaints du taux pour avoir des bonnes cartes dans cette série. J'ai ouvert juste un tripack. J'ai eu 2 AR. Je trouve que c'est quand même pas mal. On va pas parler trop vite. Granipio, Tarsal, voilà. Ce genre de commune. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est incroyable. Toujours un air un peu de malheureux, Tarsal. Forgelina, Tangalis. Alors bien sûr, nous, ce qu'on voudrait, c'est Absol, Gardevoir, Lucario. Ah bah voilà, Riolu en reverse. Derrière, un compteur temps étrange. Et Méga Elexprint. Ouais, elles sont réussies. Elles sont vraiment réussies, les nouvelles ex. Vraiment réussi. Là, on est sur 2 Pokémon que je ne collectionne pas, mais c'est le jeu. Bien sûr, on a déjà eu l'annonce de la prochaine série, de l'UPC Dracofeu, etc. Je pense qu'il va y avoir de quoi se faire plaisir en cette fin d'année. Et d'ailleurs, jusqu'aux 30 ans, ça parle déjà de la série des 30 ans. Dolman, là malheureusement j'ai vu qu'à la fin on a une holo. Défense de fer. La Poreille, non. Ah, Raikou, voilà. Alors, là on est typiquement dans le genre de carte que j'adore. C'est une simple holo, mais ça marche tellement bien avec les éclairs. Voilà, celle-là elle va aller dans la collection. Il nous reste déjà plus que 3 boosters. Allez, un hit par booster et puis on sera content. Alors, des mantas. Alors, je collectionne pas des mantas, mais baby manta. Et jusqu'à il y a peu, il n'y en avait qu'une. Sur le bloc EV, ils nous en ont rajouté une et une arrière. Voilà, ce Pachirisu par exemple, qui est aussi magnifique. Les fleurs, le mouvement, tout tombe, pareil. Magnifique carte. Le contraste entre la nuit et la fleur rouge là sur la gauche et la langue qui ressort.
Ah voilà, Bulbizarre, ça c'est une commune que je voulais. Tangalis, Compassion de Timmy, Magnézone. J'espère qu'on a quelque chose. Colossandre, Padair, l'Arméléon et Camerupt en full art. J'ai l'impression que Camerupt il sort beaucoup sur les vidéos que j'ai pu voir. Ah, par contre, je trouve que c'est vraiment réussi par rapport au full art du bloc précédent. Ah, c'est ce que je vous ai dit, allez. 3 boosters, 3 hits. Là, on veut encore une petite AR. Un Goopix, par exemple. Quand j'ai vu la nouvelle Gardevoir, je savais que c'était une série où j'allais forcément ouvrir un peu plus que d'habitude. Je me pose la question, quelle est la plus belle alt récente de Gardevoir? Est-ce que c'est celle de Méga Evolution ou est-ce que c'est celle de Destinée de Paldea? Le Germignon encore, on commence à les connaître, les communes peu communes, Galvaran, Abra aussi, avant j'ai pas fait attention mais magnifique dans la nuit. Il utilise ses pouvoirs, il fait flotter des objets. D'ailleurs si on avait des Pokémon dans la réalité, je pense qu'on se servirait un petit peu trop d'eux. Ok, rune risquée. Allez, s'il vous plaît, une AR. Ah, le Celebi en reverse, très bien. Pas d'AR. Et une holo qui hove. Alors, des avis un petit peu personnels qui vont pas plaire à tout le monde, mais je ne suis pas fan de Kyogre et Groudon. Ça n'engage que moi. On est déjà au dernier booster. On espère quand même un hit sur ce dernier booster. Sur un ETB, ce sera un peu triste que 3 hits. On croise les doigts. Griboureigne. Échange énergie. Igolta. Et Crapins. Némélios. Pareil, contraste de couleurs magnifique. Je pense d'ailleurs qu'il y a des illustrateurs un peu moins connus qui vont commencer à faire de plus en plus de cartes. Des styles qu'on commence à reconnaître. Ce Noix de Coco est incroyable avec le mouvement. Compassion de Timmy, allez. Non, pas d'air. Dame du centre Pokémon et encore une ex. Méga Floridarex. Bon, ça fait presque un hit tous les 2 boosters. Alors, c'est pas les Pokémon qu'on préfère, certains, mais un hit tous les 2 boosters, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura prochainement des vidéos où je présente des parties de ma collection, un peu comment ça s'organise, parce que tout le monde ne collectionne pas par Pokémon. Donc en fait, j'ai des classeurs entiers où c'est que un Pokémon. Et le reste dans des top loaders, mais je vous montrerai ça. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On aurait espéré mieux, on va pas faire semblant, mais c'est le jeu avec Pokémon. Après, comme dit, 9 boosters, 4 hits, une AR, une full art. C'est pas mal. Voilà. C'était Philokemon et on se revoit au prochain booster.